Handball dans les news avec la qualification en Coupe de France du club de Fleury en métropole où évolue notre cagou Suzanne Wajoka avec 3 tirs et 1 but. Elle s'est distinguée lors de son premier match officiel. Chez les pros, la Coupe d'Océanie de football qualificatif pour le Mondial 2019 en France a débuté dimanche. Nous recevons dans notre BDLB Sport le coach de la sélection Cagou, Kamani Fitialetea, avec sa capitaine Céline Rolawanwa. On verra si j'ai bien prononcé, apparemment non, hein. Tu me diras Céline. Et on reçoit Linda de Comité de la Province Nord. On les reçoit tout à l'heure. Bonjour à tous, les filles sont à l'honneur dans cette émission. Comme vous l'avez entendu dans les titres, la Coupe d'Océanie de football. Nous allons décortiquer les premiers résultats avec bien sûr la victoire des Cagous face à Tahiti. On les accueille tout de suite. Venez avec moi Kamani et Céline. Linda, tu viendras après, je t'appellerai. Céline, tu te mets là. Kamani, tu te mets là. Je t'ai mis une petite réhausse. Céline, excuse-moi pour ton nom, je me suis entraîné toute l'après-midi, je te promets que c'est vrai. C'est Wawa à la fin. C'est Wawa. Oui. Et Kamani aussi. Je me suis entraîné toute l'après-midi, c'est trop dur. Kamali. C'est Kamali. Et j'ai mis Kamali. Voilà, donc ça c'est Fitia Leata. Comment Fitia Leata. Fitia Leata. Et toi? Céline Rolawawa. Céline, ça va aller. Oui, Céline. Voilà, comme mais ça. même Cam, c'est suffisant. Cam, c'est bon. Ok, maintenant que les présentations sont faites, on va revenir sur cette victoire, 4-2 face aux Tahitiennes. Je vous propose tout de suite de voir les 4 buts Cagou que vous allez commenter, Cam et Céline. Ça marche? D'accord. Yes. Allez, on revoit ça. Belle percée, excentrée. Ouais, et encore, je pense que peut mieux faire que ça. Oui, tout pointu. Tout pointu. Ouais. Deuxième but un peu sur le même côté, hein. C'est le côté gauche hein, qui était fort. Fonctionné, oui. Ouais. Avec une très belle frappe, lobée. Ah non, parce que ça, les consignes ont été passées aussi. Hein. Ouais, parce que le gardien était souvent avancé, hein, c'est ça, Cam. Oui. Ouais. Ça, on l'avait vu. Donc, même côté, toujours. Hein. Voilà. Ouais. Cette jeune prometteuse, j'espère qu'elle pourra aller plus loin que ça. Ouais. Donc là, c'est en seconde mi-temps, hein, le 4e but, parce qu'entre-temps, les Tahitiennes ont marqué 2 buts. Mais là même ce 4e but, il est trop beau. Et là, ça, c'est un but, il faut le montrer dans toutes les écoles de foot, c'est exceptionnel. C'est trop beau, franchement. Là, et en plus, c'est travaillé, c'est ça le pire, c'est que ça a été travaillé, et puis que les filles puissent le reproduire là, c'est juste, pour moi, en tant que coach, c'est juste incroyable. Satisfaction, quoi. Ouais. Oui. Ouais. Combien de joueuses ont touché le ballon sur ce but-là? Je ne sais plus, je crois 4 ou 5. 4 ou 5. Ça a été juste incroyable. Ouais. Moi, Chaya, il était... Chaya, comment il s'appelle? Chaya, Aurélie. Voilà, et derrière... C'est juste incroyable, franchement... C'est bien, si en plus ce qui est travaillé à l'entraînement se reproduit sur le terrain, c'est super. C'est juste parfait. Kamani, toi, donc, tu es le coach. Quelle est ta première réaction par rapport à ce match? Mon premier ressenti, je suis fier des filles. Parce que je savais que les filles étaient capables d'eux. Sauf que les filles, je pense que les filles n'étaient pas convaincues qu'elles étaient capables de faire une aussi belle prestation. Pourquoi? Parce que c'est notre premier match officiel. Nous, on a toujours joué contre des garçons ici en Calédonie. On a été en Nouvelle-Zélande, on a fait une prestation, mais dans les prestations, on a fait tourner pour essayer de trouver des automatismes, etc. Mais là, ce match-là, c'est un match où j'ai senti les filles complètement dedans et complètement investies depuis le matin, parce que je vous cache pas qu'on a eu des petits aléas au niveau de l'hôtel où on a été un peu embêtés. Ça joue sur la concentration? Voilà, j'avais un peu peur de ça et on a tout fait, nous le staff, on a tout fait pour essayer de cacher un peu les choses, mais l'équipe, on a été... C'est quoi les aléas, du coup, rapidement? Problème de chambre? La musique, très très forte,
nous, nos joueuses elles devaient se reposer. Après, on devait faire notre causerie qui devait se passer à telle heure, de telle heure à telle heure. On avait un timing qui était respecté depuis jeudi, qui n'a pas été respecté. Et les féminines, les féminines, je parle de mes joueuses. Difficile de rentrer dans le match, quoi. Mais elles ont bien répondu. Elles n'ont pas rechigné pour ça. Alors justement, Cam, avant qu'on développe un peu plus, je te posais la question de la concentration parce que j'ai un petit extrait à vous montrer. Regardez. Ouais. Je suis d'accord avec ça, je pense. Et voilà, on a parlé de la musique forte à l'hôtel, c'était ça, les Tahitiennes qui dansent. Elles étaient un peu moins concentrées, ça a joué aussi Moi, là-dessus personnellement, j'ai pas vu parce que nos chambres sont assez éloignées. Ok. Ouais, mais vous étiez dans vos chambres concentrées alors qu'elles étaient... je pense Est-ce que ça joue? Est-ce qu'il faut des moments aussi de décompression? Je pense qu'elles en fautaient là. Ouais. Moi, personnellement, je pense qu'elles en fautaient là. La musique très très forte au niveau de l'hôtel. Et deux, toute l'équipe a été regarder le premier match à 14h. Ok. Ce que j'ai trouvé un peu limite, parce que là, les joueuses doivent se reposer, doivent se concentrer sur leur match, etc. Ouais. Et là, j'ai trouvé un peu limite. Et moi, j'étais content. En tant que coach, j'étais ravi que l'équipe, l'équipe tahitienne était là. Céline, toi, tu étais capitaine, mais blessée au genou. Oui. Comment, toi, tu restes concentrée avant un match? Tu évolues en France, donc du coup, tu as l'habitude aussi des matchs avec beaucoup de pression? Oui, moi, franchement, avant les matchs, j'aime bien rester dans ma chambre concentrée et penser, les yeux fermés, penser déjà au match, ce que je vais faire. Mais surtout 1 heure avant, c'est plus rien, calme, concentré. Rentrer dans le match. Rentrer dans le match, parce que ça ne se joue pas que uniquement dans les vestiaires. Il y a une préparation d'avant-veille et tout ce qui se passe le jour même, dès le matin. Tout ce qui est hygiène de vie, le repos est très important pour être au top et pour pas gaspiller son énergie avant le match. Parce que si tu gaspilles avant, pendant le match, ça va se voir. C'est foutu. Et du coup, plus sur le match, comment tu as vécu toi ton match du banc? C'était très dur. J'avais les pieds qui grattaient, franchement, surtout avec le public, les familles qui sont là, de jouer chez nous, franchement. Je sais pas comment, c'est compliqué. C'est très dur, franchement, c'est très dur. En plus, avec un groupe jeune. Hein. On a une partie qui sont jeunes, et une partie beaucoup plus expérimentée. Et que, franchement, je suis, en tant que coach, je suis très content d'avoir ce groupe. Prochain match contre la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le favori de votre groupe, hein. Voilà. Mercredi à 17h. À Yoshida, toujours, à Koné. Comment on prépare du coup un match de cette importance au niveau du coach et de la capitaine? Pour ma part, à 14h, j'étais sur le terrain, j'étais les observer. Ouais. Je pense qu'ils ont joué une carte. Elles ont gagné 5-0 face aux Samoa. Hein. Oui, je pense qu'elles ont joué une carte un peu faux follet, on va dire ça, ou je ne sais pas, une carte qui brouille les pistes. Ah oui. Parce que franchement. En pensant au match contre la Calédonie. Je pense que franchement, c'était pas les titulaires qui étaient là. C'était pas les titulaires qui étaient à leur poste. Parce qu'à un moment donné, ils ont fait rentrer après certaines joueuses à la deuxième mi-temps. Je pense qu'on ne doit pas faire attention, nous aujourd'hui, on ne doit pas faire attention à cette formation qu'on a vue, à ce qu'on a vu, parce que franchement, ça n'a rien à voir, je pense, à ce qu'on va voir. Okay. Mais j'ai tellement confiance à notre équipe que je pense qu'on va faire quelque chose. Céline, tu vas jouer? Je ne sais pas. Ça dépend de toi ou ça dépend du coach? Ça va être de moi, du coach et surtout du mental. Parce que maintenant,
j'ai repris à jouer, à toucher le ballon, mais tout se joue mentalement maintenant. Le genou va bien, quoi. Oui, le genou va bien. Le genou va bien. Et je commence à travailler un peu les appuis, surtout les changements de direction, c'est encore un peu compliqué, mais je suis motivée. Je vais tout faire pour jouer. Pour jouer. Et on a besoin de toi. Coach, le groupe a besoin de Céline? Moi, j'ai besoin de Céline. Donc le groupe a besoin de Céline. Moi, j'ai besoin, franchement, moi, j'ai besoin de Céline. Si je l'ai fait venir, c'est parce que je la connaissais depuis les Jeux du Pacifique. Je sais ses qualités, je connais ses motivations, je sais ce qu'elle, intrinsèquement, ce qu'elle peut apporter. Et si je l'ai mis capitaine déjà en 2015, aujourd'hui, si je l'ai fait venir, c'est pas pour rien. Et j'espère pouvoir, de tout cœur, la récupérer au mieux pour cette équipe, parce que vu ce qu'elle est capable de faire avec ce genou blessé, je me dis que forcément... déjà à 100% avec un genou blessé, voilà, alors... c'est ce que je me dis. Donc, mais je la connais. J'ai plus mal au cœur, moi, que elle. Parce que je sais que, là, en tant que joueur ou joueuse, ou à ce moment-là... mais je sais aussi que le message qu'elle fait passer aux filles, c'est ça aussi. C'est que moi, je suis blessé aujourd'hui, mais j'aimerais être en bonne place et j'aimerais faire ceci, cela, etc. Et c'est sa force à elle, à Céline, aujourd'hui. C'est ça le message que tu délivres aux filles? Oui, jouer aussi pour moi. Avant le match, j'ai organisé une petite réunion avec toutes les filles pour qu'on discute des ressentis, surtout aux plus jeunes, de faire comprendre que voilà, on est dans la compétition et que voilà, il y a des filles qui sont sur le banc qui ne pourront pas rentrer, qu'il y a des blessés aussi. Donc voilà, quand on rentre dans le terrain, il faut tout donner. Il faut qu'ils pensent que voilà, il y a des joueuses qui ne pourront pas rentrer, et puis voilà. Jouer pour le groupe. Voilà. Comment vit ce groupe alors, de l'intérieur? Ah, franchement, là, depuis qu'on arrive à Koné, le groupe, franchement, la cohésion, elle est très bonne. Entre les jeunes et les anciennes, du coup, on essaye franchement de s'écouter, de s'entraider, de s'encourager, puisque la compétition, elle va être longue. Pour éviter des petites embrouilles, on essaye toutes de discuter, de faire des petites réunions pour... c'est très important parce qu'il y a des filles, surtout les plus jeunes, ils ont du mal à parler. Donc justement, ces réunions, on essaye de les faire parler, de discuter. Parce qu'il n'y a pas que le football, on se dit, dans la vie, il y a l'école, surtout qu'il y a tout l'environnement, ça joue beaucoup. Donc c'est pour ça, les petites réunions d'avant-match, c'est très important pour la bonne cohésion du groupe et surtout pour le match. Parce que dans un match, il faut de la communication. Et si dans le groupe, il n'y a pas de communication, ça ne peut pas faire sur le terrain. Ça va être... Donc c'était un peu le défaut aussi en Nouvelle-Zélande où on est allé rencontrer... les différentes équipes. Et on a vu qu'il y avait manque de communication. Donc du coup, on s'est dit qu'il faudrait faire plus de réunions pour justement les filles puissent se relâcher justement sur leur ressenti personnel. Et comme ça, pendant le match, ils pourront tout donner, se lâcher. Voilà. C'est là qu'elle est indispensable, on le voit. Merci à tous les deux. Vous restez avec nous, bien sûr, car juste après l'Actu Sport, on recevra Linda. Elle nous parlera, Néron, bien sûr, elle parlera avec nous de football féminin. C'est juste après les news. Jingle. Football pour commencer avec ce matin l'affiche de la 10e journée de D1 de football féminin en France. Le choc entre Lyon et le Paris Saint-Germain. Les joueuses se sont quittées sur un match nul, comme le dit Cam. Alors, un match, moi j'ai juste une petite question rapidement. Un match de cette importance-là, une audience, enfin en prime time à la télé sur une chaîne de football, c'est important. Ça montre que le football féminin, c'est... Mais je suis plus heureux que ça. Je me dis juste que le football féminin est en train de prendre une ampleur incroyable. Et le fait de diffuser ces matchs-là ne peut qu'aider le développement et la promotion du football féminin. Moi, je suis heureux que ça puisse le faire. D'autant plus que je connais les deux entraîneurs, parce que pour avoir fait des rencontres et des réunions avec eux, donc je
Je suis super heureux, puis content de voir. Mais j'avais pas vu la fin. Je savais qu'il y avait 1-1, je connais pas. 1-1. Donc c'était ça. Fin du match, voilà. Voilà, okay. C'est pour ça qu'on est là, pour donner des résultats. Céline, tu les as rencontrées, toi, ces joueuses Non. J'ai eu la chance d'aller voir une 32e de finale de Coupe de France. Okay. Besançon a pu jouer contre l'équipe lyonnaise à Besançon. Et j'ai pu aller voir les matchs, donc j'ai pu voir Wendy Renard. Et toi, tu joues à quel Wendy Renard qui a marqué d'ailleurs. Hein. Ah oui? Oui, exactement. Moi, je joue à Saint-Vite. Ok, et du coup, en quelle division? En DH, en DH. Ok, donc du coup, il y a D1, D2 et après il y a DH. DH, voilà. Ok, et tu aspires oui, aller plus haut? Ben, ça fait 2 ans avec mon club qu'on essaie de monter en D2 et on chute au barrage. Ok. Donc il faut encore travailler, voilà. Exactement, il n'y a pas de secret. Voilà. Football toujours, mais chez les hommes, cette fois-ci, nos cagous de la sélection A étaient au Vanuatu pour 2 confrontations face au Vanuatu. Après une victoire en milieu de semaine, 1-0, les cagous repartent avec un match nul, 2 buts partout après une rencontre samedi marquée par de nombreuses fautes d'arbitrage. Bref, toujours en football, Magenta s'est malheureusement incliné en Coupe de France face à Bobigny samedi après-midi. À Noumadélé, on va regarder le but tout de suite. Voilà, des joueurs de la région parisienne sur une faute à l'entrée de la surface de réparation. Un coup franc superbement tiré dans le mur. Les joueurs de Bobigny qui se baissent. Et ça rentre, exactement. Travailler à l'entraînement, exactement, oui. Les joueurs de Bobigny qui se mettent dans le mur et qui se baissent. Voilà. Du coup, derrière, ça rentre, le gardien est masqué, ça rentre. Fin de l'aventure en Coupe de France pour nos cagous. Tennis maintenant avec les Open de Point-Bout, permettant de marquer des points en vue des Jeux du Pacifique. L'année prochaine, je vous propose d'écouter le vainqueur, Victor Lopez, tout juste 15 ans, au micro de notre envoyé très spécial, Jérémy Gandin. Je suis très content d'avoir enchaîné les 3 matchs aujourd'hui, c'était quelque chose d'important. Enfin, pour moi, je suis content, franchement. Allez, franchement, je pense que j'étais favori. J'ai aussi l'objectif, c'est faire partir aux États-Unis dans 3 ans, avoir un très bon classement et voir ce que je vais faire après. Tu veux te former aux États-Unis en fait? Ouais, parce qu'en fait il y a un truc très bien fait pour le tennis et le tennis avec les États-Unis pour avoir des bourses dans les universités américaines. Mon rêve, atteindre mon meilleur niveau possible et faire le max, enfin aller jusqu'où je pourrais maximum. Ouais, j'avais fait le point de Point-Bout l'année dernière, j'ai fait perdre en demi. Et franchement j'adore ce tournoi, il est très bien. Il a très bonne organisation et tout. Touriac s'occupe très bien du tournoi. Et très content d'avoir gagné. Handball maintenant, Suzanne Wajoka s'est illustrée lors des 16e de finale de la Coupe de France. Son équipe Fleury-Loiret Handball qui évolue en D2 continue sa route. Je vous propose de voir le but de Suzanne. Attention, ça va vite, c'est sur une contre-attaque. On regarde. Voilà, elle est à droite de l'écran, le but, contre-attaque et lob, c'est un petit peu sa spécialité. Linda, tu peux venir avec nous si tu veux, puis même si tu veux pas. Première sortie très réussie, tu te mets là, à côté de moi, hop, pour Suzanne Wajoka. Donc on reçoit, alors attendez, j'en suis où? Voilà, sur le territoire, oui, je vais vous donner les résultats de la Coupe Ossani Football féminin, bien sûr. C'est toutes les poules. Alors dans l'autre rencontre du groupe, on en a parlé tout à l'heure, du groupe où il y a les Calédoniennes, c'est les Samoans, c'était les Papous contre les Samoans, les Papous qui se sont imposés 5-0. Et dans l'autre groupe, le groupe B, les Néo-Zélandaises ont battu Tonga. Le match s'est terminé il y a un instant, 11-0. 11-0. Eh oui, j'avais noté ça en avance. 11-0. Et Fidji a gagné 2-0 face aux îles Cook. Voilà, les infos toutes fraîches. Alors, on accueille sur le plateau, je viens de le dire, Linda Néron en charge du développement du football féminin en Province Nord. Bonsoir. Salut Linda, ça va? Linda, c'est bon pour le football féminin d'organiser une compétition de cette envergure ici à Koné? Oui, parce que d'abord bonsoir à tout le monde. Ici en Province Nord, c'est rare. On n'a que 4 clubs de foot féminin.
Donc le fait d'accueillir ce genre de compétition, ça... Football à 11. Voilà, foot à 11, ça... Ça, comment? Ça dynamise. Voilà, Okay. les jeunes à faire du foot, quoi. Okay. Justement, c'est ça l'objectif, c'est de montrer que voilà, le foot, c'est aussi ça. Et... Oui, c'est promouvoir le foot, que le foot, c'est pas juste à l'école et puis qu'on peut sortir et puis rencontrer les autres nations pour pouvoir échanger. Et puis... Que c'est pas qu'un football, que pour les garçons, les filles peuvent aussi jouer au football. Ouais. Et qu'on sait bien que les filles peuvent bien se débrouiller aussi avec les pieds. Ouais. Donc, et surtout faire du foot à haut niveau. Parce que c'est ça qu'on ne s'imagine pas, c'est que voilà, il y a des compétitions comme ça, c'est exceptionnel de les organiser ici. C'est que malheureusement, c'est que les clubs ou les féminines n'ont pas, je pense qu'ils n'ont pas encore compris. C'est qu'au niveau du football, aujourd'hui, c'est que le football en herbe, football à 11, qui est aujourd'hui reconnu au niveau compétition internationale. Le jour, parce qu'ici dans le Nord, on joue au football ici dans le Nord, mais beaucoup en futsal. Oui. Donc c'est bien, ça, franchement c'est bien pour le développement de la joueuse, etc. Mais par contre, à la possibilité de pouvoir intégrer une compétition internationale de cette envergure-là, il faut jouer du football à 11. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je supporte à 1000% Linda dans son travail de promouvoir et de développer le football à 11 ici dans le Nord. Parce que si on veut voir des filles, des footballeuses de la province Nord, ça passera d'abord par cette compétition régionale au niveau ici de la province Nord, pour pouvoir après ensuite prétendre à la sélection nationale, à la sélection des Kagou, pour pouvoir jouer au niveau international. Du coup, raconte-nous un petit peu, Linda, l'envers du décor. Ça a été une bataille un petit peu, que tous les matchs ne se jouent pas que à Nouméa? Ah non, ça c'est la fédération qui nous ont demandé à ce qu'on accueille une poule à Koné et une poule à Nouméa, parce que c'est aussi une volonté de la fédération de promouvoir le football féminin. Et nous, avec mon comité directeur, ils sont à fond derrière moi pour promouvoir le foot féminin. Comme il a dit Cam, nous, ici, on était plus sur du futsal. On est plus sur du futsal parce que ça se joue à 5. Et les filles, c'est dur de trouver 11 filles. Ouais. Et il y a des sections féminines dans les collèges, mais sauf que nos filles, quand elles partent au lycée, c'est nos mères. Ouais. Donc c'est les clubs du Sud, ils récupèrent toutes les filles. C'est pour ça que c'est un peu difficile pour nous de faire du foot à 11. Ouais. On fait du foot à 11, mais ce n'est pas des jeunes. Enfin, il y a des jeunes, mais la moyenne d'âge, c'est 30-35 ans, quoi. C'est pas l'avenir, quoi. Non. Mais déjà, ce qui est bien, c'est qu'il y a des écoles féminines. Et puis, justement, après, il y a la petite, la numéro 2, la fille à Yvan. À Yawa, voilà. Il y a Josiane du Nord. Donc, et du coup, il y a des équipes derrière chaque équipe de Super League. Il y a aussi une équipe féminine. C'est obligatoire maintenant, c'est ça? Non, c'est pas encore obligatoire. C'est pas encore obligatoire. C'est pas encore obligatoire, il faut le faire. Mais oui, on pourrait le faire. Mais c'est difficile à mettre en place. C'est le fait de le mettre en place parce que les obligations nuisent à la progression. Je pense que les obligations peuvent nuire aux obligations, parce que à la progression de la pratique, parce que en voulant mettre des obligations, si tu ne réponds pas à ceci, tu es sanctionné à ceci, etc. C'est toujours compliqué. Ça peut être difficile. Maintenant, moi personnellement, depuis quelques années, je suis dans le circuit du football féminin. Je pense que le jour où les féminines, je dis bien les féminines, responsables, et qui veulent que le football féminin avance, il faudrait qu'elles se mettent dans le football féminin. Parce que si on n'a pas ces personnes référentes, on ne pourra pas avancer plus loin que ça. Parce que pour l'instant, les garçons, ils sont là. Nous, on essaie de faire des choses, mais on n'est pas
on n'est pas comme elle, en fait. On n'a pas ça, parce que nous, on a autre chose à penser, etc. Mais par contre, aujourd'hui, on a des féminines, on a une féminine qui s'appelle Charlotte, qui est au club de Païta, qui fait quelque chose pour le club de Païta, que ça avance. Maintenant, on a une féminine aussi du côté de l'ASAF, l'Académie pour les féminines, etc., avec Coralie, qui fait aussi des choses, et ça commence à avoir quelque chose. Et Linda, ici dans le Nord, je pense que ces personnes-là pourront développer et promouvoir le football féminin. Et on demande, aujourd'hui, je suis le sélectionneur de l'équipe féminine, mais j'espère de tout cœur que ce soit prochainement, que ce soit une féminine. Bah oui, voilà, bien sûr. On voit, les arbitres, c'était des féminines. L'équipe tahitienne, c'était une coach qui était féminine aussi. Voilà. Il faut arriver à ça ici en Calédonie. C'est tout ce que l'on espère. Au niveau de la fédération, c'est tout ce que l'on espère. Il faut virer Cam, quoi. Voilà. Virer Cam. Virer Cam. Manifestation. Vous aurez de la formation pour les féminines. C'est ça. Non, il faut surtout de la formation pour quand on arrive au niveau ACAM, quoi. Parce que pour l'instant, on n'a pas... Moi, je le fais par rapport à mon BPGEPS, mais sinon, on n'a pas de formation. On appelle, il y a eu des formations, on appelle les féminines, mais c'est difficile. C'est encore difficile. Ça va venir, ça va venir. Oui, ça va venir. Le niveau calédonien, toi, tu évolues en France. Du coup, comment tu le vois un petit peu de l'extérieur et de l'intérieur? Tu fais les deux? C'est très... Enfin, le niveau en France, c'est pas du tout pareil qu'ici. Par rapport, le niveau, il est... Enfin, comment dire? Le championnat est plus lent. On commence en septembre. Du coup, on a un mois de préparation au mois d'août et ça se finit au mois de juin si on a les barrages. Et on est tout le temps à fond. Quand on n'a pas de match de championnat, la Coupe de France. Si on n'a pas la Coupe de France, on a la Coupe régionale. On n'a pas de temps mort. Le foot, on a tout le temps du foot. L'hiver, pour la Coupe de France, si on se qualifie au 32e, on joue. Même s'il y a 10 cm de neige, il faut qu'on joue. Parce que tous les matchs de Coupe de France, il faut que ça se joue en même temps. Donc, conditions physiques, il faut tout le temps avoir. Par rapport à ici, ça s'arrête jamais, quoi. Ça s'arrête jamais. Moi, je sais que des fois, j'ai envie de souffler, mais je peux pas. Puis quand on est passionné du ballon rond, il faut, on y va. C'est pour ça que tu t'es fait une petite blessure au genou. Oui, voilà, pour pouvoir souffler un petit peu. C'est ça, trop de sport. Je regrette. Bon, merci beaucoup. On arrive bientôt à la fin de l'émission et puis il y a le défi sport après, donc on va pas rater ça. Prochain match contre les Papous, mercredi à 17 h au stade Yoshida de Kone. L'entrée, elle est pas chère en plus, je crois. 200 francs. 200 francs, c'est ce que j'avais noté. 200 francs pour 2 matchs, Jimmy me dit? 200 francs pour 2 matchs, donc ça vaut vraiment le coup. Si vous n'êtes pas à Kone, par contre, c'est en direct sur la page YouTube de l'OFC. Voilà. Mais venez. Venez parce que c'est un match important. Alors tout le monde à Yoshida. Il y avait déjà du monde dimanche soir d'ailleurs. On a fait 263 entrées. Mais là, Papou. On a besoin, surtout que c'est un match très important. On a besoin de votre soutien, de vos voix. Les filles ont besoin de ça pour se motiver. Pourquoi pas les battre? Parce que ça fait deux finales de Jeux du Pacifique qu'on a à travers la gorge, qu'on veut les battre. Pourquoi pas mercredi? Allez les supporters, venez nous encourager. On est chez nous, on veut de la voix. Eh bien, ça marche. Le message est bien passé, en tout cas. Et on rappelle qu'il y a 2 groupes et que les 2 premiers de chaque groupe se rencontrent dans des finales qui se joueront à Lifou et à Maré, si je me trompe pas. Demi-finale. Et la finale se jouera à Nouméa. Le 1er décembre. Merci, Linda. Merci à tous de nous avoir suivis. On va passer au défi sport. Jingle tout de suite. Allez, on passe au défi tout de suite. Venez avec moi. Venez tous avec moi. Ouais, mais bon. On laisse l'honneur aux plus jeunes. Venez les filles. Honneur aux filles. Voilà. Kamali, on va laisser les filles. Voilà, mais c'est facile, vous allez voir. Ça, Linda, tiens, je te donne les ballons rouges. Enfin, toi, tu as les ballons rouges, ok? Et Céline, tu as les ballons bleus. Ok, vous connaissez le principe du morpion? Oui. Il faut faire des lignes. Oui. Il faut faire des lignes dans les paniers. Ok, donc chacune à votre tour. Linda, ballon rouge. Vous voulez pas inverser les ballons? Parce que vu que tu es en bleu et en rouge, tu vois? Comme ça, tu prends les ballons bleus et les ballons rouges. Attendez, comment ça va se passer? Allez, honneur à Céline. Allez.
Il y a une marque, hein, par contre, vous vous mettez à la marque. Triche pas. Trichez pas toutes les deux. Rebond, sans rebond, peu importe. Ah, je lance d'ici? Oui, exactement. Ah bah, t'as cru qu'il fallait poser dedans? T'es plus en vacances, hein? Ok, ça commence mal. À toi, Linda. Ah, c'est à moi? Ouais. Chacune à votre tour. Faut faire une ligne de 3. Ouais, bien joué. Ah, il faut un rebond. Moi, je remets en place petit à petit. Mais toi, ça rebondit pas bien. Ah non, ça rebondit pas. Ah, c'est celui-là. Mais c'est... Il est où? Il est là-bas? Ah, c'est trop fort. Ah ouais. Ouais. Ça compte pas. Hey, pas c'est mal. bon. Il est validé. Encore un Linda au milieu, c'est bon. Ben, c'est moi. Hey, non. Et la caméra ne compte pas, attention. Hein. Attendez, je remets. Oui. Elle a tué le match. Bravo, félicitations. Merci. Bravo. Non, Céline, il faut se remettre à l'entraînement, par contre. Non, au pied. Au pied. Ah oui, au pied. Bien joué, Kamali. On revient pour la revanche avec le pied. Ça marche? Là, on verra qui gagne. Et avec la qualification en demi-finale, ça marche? Oui. Allez, premier, on revient. Et en finale, bien sûr. Et en finale, surtout. La caméra, elle est où? C'est celle-ci. Merci. Ou celle-ci. Merci à tous de nous avoir suivis. Venez avec moi. Kamali, viens à côté de moi. Venez avec moi. Merci à tous de nous avoir suivis. On rend l'antenne parce qu'il n'est plus l'heure. Merci, félicitations. Merci et surtout que la Calédonie aille loin et bon courage à vous pour cette compétition. Merci Merci beaucoup. Félicitations pour l'organisation. Merci. Allez, tata, à la semaine prochaine. Back. Good. On se sépare sur ces images de l'équipe de France, le 15 de l'équipe de France en rugby qui a battu pour la première fois de son histoire la Nouvelle-Zélande. Merci à tous, au revoir.